J'aimerais que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Je souhaite bonne chance à tous nos élèves qui passent l'examen. Oui, on dit que la chance n'existe pas, mais comme nous avons coutume de le dire, et j'aimerais dire à quelqu'un que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, le verset 28. Toute chose, que ce soit le bien ou le mal, concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Certains ont déjà passé l'examen et ont eu même les résultats. Que les résultats soient bons ou pas. Dis merci à Dieu car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Certains sont en plein examen et d'autres attendent quelques jours. Mais dans tout cela, laissons Dieu faire sa volonté. Et j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment touchée. Et j'ai voulu vraiment encourager les élèves. Et j'aurais appris qu'il y a une élève qui s'est donné la mort suite au résultat du bac 1. Vraiment, ça m'a touchée. Bien aimé, l'échec n'est pas encore la fin de quelque chose. Échouer à l'école, à un examen, ou l'échec dans n'importe quel domaine de la vie n'est pas encore la fin du monde, la fin de ta vie, jusqu'à aller se donner la mort. J'aimerais te raconter mon histoire. Dieu m'a fait grâce et depuis le groupe, mais j'étais parmi les meilleurs élèves. J'étais toujours dans les 5 premiers et surtout dans les 3 premiers, pour ne pas dire dans les 2 premiers. Mais arrivé en classe de première, tout a basculé. Je reste en classe, je suis le cours, tout est clair. Mais dès que l'examen arrive ou l'interrogation ou le devoir arrive, je ne vois rien. Quand on me donne le preuve, je prends le preuve. Des fois, je vois tout est noir. En classe, quand je regarde lors des examens, quand je regarde sur le tableau, tout est noir. Je ne peux pas expliquer. Cela ne m'est jamais arrivé. Avant, quand les gens disent non, j'apprends mais je n'arrive pas à retenir, j'apprends mais je ne garde pas, je dis oh, toi tu apprends comment, c'est faux, je ne crois pas quoi. Je ne crois pas. Souvent quand tu n'as pas vécu quelque chose et que la personne qui a vécu le dit, tu ne comprends pas, tu vas dire non, est-ce que c'est vrai? Il faut vivre cela pour comprendre. Des fois qu'on donne le preuve, dès que je prends le bic pour écrire, on dirait qu'une main a tenu ma main ou a tenu le bic. Et on dirait que ce n'est plus moi qui écris dans quelque chose écrit ou bien quelqu'un écrit à ma place. Je lis le preuve, je vois que non, le preuve là est tellement facile, je peux la traiter dans quelques minutes et sortir. Mais quelque chose me bloque. Et je suis là, je ne sais pas ce qui me bloque. Je sens que c'est une petite chose qui me bloque. Comme si tu étais au foyer. Et pour apprendre aussi à la maison, c'est le sommeil. Cela ne m'est jamais arrivé. Tu prends le cahier et tu commences par dormir. C'est comme si on t'a piqué ou bien on t'a injecté un somnifère quoi. Tu dors même sans t'en rendre compte. Il y a des choses, hein. Et si le sommeil ne te prend pas, c'est les maux de tête, les migraines, ta tête te fait beau. On dirait qu'il y a, je ne sais pas, dans ta tête, la tête veut exploser. Et le comble dans tout cela est que quand je le dis aux gens, personne ne me croit. Personne ne me croit. On dit, oh, comment ma. En classe, on explique le cours, je comprends parfaitement. Quand le professeur dit, à ceux qui n'ont pas compris, est-ce que vous avez compris? J'ai compris, j'ai dit oui. Parce que je suis une élève qui, si je ne comprends pas le cours, je vais déranger le professeur. Je vais poser la question, comprendre le cours, parce que c'est en classe, c'est pourquoi je n'aime pas rater les cours. Quand je reste en classe, je suis le cours, je capte beaucoup. On dit, vous avez compris, oui. On amène l'interrogation. Oh. La conclusion, rien. Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, dans tes rêves aussi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Tu te sens, on te poursuit. Tantôt,
tu te vois dans un arbre, tu vois que tes cahiers sont dans un arbre, tu tournes en rond. Mais le comble est que quand tu te réveilles, tu dis ce qui se passe, tu dis ce que tu travailles, tu parles, personne ne te croit. On dit non, que toi là. Et des fois, tu vois que non, tu as échoué. Tu dis, on dit, oh, toi, tu ne peux pas échouer. Personne ne prend cela au sérieux, que ça ne peut jamais arriver. Moi qui avais auparavant des 20 en mathématiques, des 19 en mathématiques, je me retrouve avec les 4 en mathématiques, coefficient 3. Je me retrouve avec les 1,50 en physique, coefficient 3. Et souvent, quand on nous partage les feuilles, on dirait que c'est à ce moment que tout devient clair, quoi. Je prends ma feuille, je lis, je vois comment moi-même j'ai traité les cours, je dis, c'est quelle bêtise ça? C'est moi qui ai écrit ça. Il y a des trucs bizarres. Hein? Si c'est quelqu'un, tu vas dire que la personne est tellement tarée, quoi. Ces trucs bizarres, je dis, oh, c'est moi qui ai traité ça comme ça. Mais chaque fois, c'est la même chose. Je me rappelle d'une fois où j'ai traité un exercice de mathématiques avec une camarade. Et le problème qu'on avait traité, et c'est moi qui l'avais expliqué même. Certaines parties où elle ne comprenait pas. Lors de la composition ou du devoir, le même problème est venu. Bien aimé, je n'ai rien fait. Même le domaine de définition, même, je n'ai pas pu trouver. J'étais bloquée. C'est comme si